13h, 14h. Europe 1, 13h. Merci d'être avec nous. Mickaël Dorian vous accompagne jusqu'à 14h pour décrypter et éclairer l'actualité. Et nous accueillons tout de suite nos deux débatteurs. Vincent Roy, journaliste et essayiste, et Gilles Boutin, journaliste au Figaro Économie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Le Conseil constitutionnel a rendu plusieurs décisions très attendues et hier, il a aussi censuré 2 mesures pourtant votées par le Parlement. L'une sur la rétention des étrangers dangereux et sur la réintroduction, l'autre sur la réintroduction d'un pesticide, l'acétamipride. On va d'abord en parler. D'ailleurs, on va parler de la première mesure qui a été retoquée donc par le Conseil constitutionnel. Le gouvernement soutenait que le recours de l'acétamipride serait minime et très contrôlé. Pas assez visiblement pour les sages, Vincent Roy. Qu'est-ce qu'on veut faire? La question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de notre agriculture en réalité? Voilà, est-ce qu'on veut une souveraineté agricole? En fait, il faut savoir ce qu'on veut. Bon, pour l'instant, on n'a pas l'air de trop savoir ce qu'on veut. Ou alors, si on veut une chose, on veut que les écologistes mènent le jeu, c'est-à-dire que ils aient voix au chapitre quant à notre politique agricole. Bon, c'est quand même un peu curieux comme phénomène. C'est-à-dire que, à mon sens, ce serait bien que les paysans aient leur mot à dire. Manifestement, on veut leur taper dessus. On avait voulu simplifier, on avait voulu leur rendre, c'était le but de la loi au départ, la vie plus facile, et puis surtout que tout le monde soit sur le même plan. C'est-à-dire parce que pour l'instant, on est en train d'importer. Oui, c'est ça. C'est-à-dire le Conseil constitutionnel interdit effectivement l'utilisation de ce pesticide. En tous les cas, n'autorise pas la réintroduction de ce pesticide interdit depuis 2018. En revanche, on peut continuer d'importer des produits, notamment des betteraves cultivées avec l'acétamipride, ce qui n'a en gros pas de sens. Gilles Boutin. Ça n'a pas de sens. Le problème, c'est que là, on a un débat qui porte sur des notions économiques, environnementales, des choses que le Conseil constitutionnel ne connaît que partiellement. C'est-à-dire que les questions économiques, il s'en contrefiche, le Conseil constitutionnel. Il est supposé statuer sur des questions de droit, sur la constitutionnalité de ce qui est voté au Parlement. Et c'est là que réside le cœur du problème, finalement. C'est qu'on a donné une possibilité trop vaste au Conseil constitutionnel pour estimer ce qui relève de la Constitution ou non. Or, il a élargi son champ d'intervention avec notamment cette charte de l'environnement. Je ne la critique pas en soi, mais il y a dedans, par exemple, le principe de précaution qui a parfois prouvé son utilité, mais qui peut être interprété d'une façon extrêmement extensive. Et c'est à ce titre que le Conseil constitutionnel donne le sentiment de sortir de son rôle. Parce qu'il en fait une interprétation, mais qui est très discutable et qui aurait pu être autre à un autre moment avec d'autres personnes. On n'est pas sur une décision intangible et qui ne souffre aucune contradiction. On peut largement la discuter. Et de ce fait, c'est ce qui vient entacher la légitimité au niveau populaire, j'entends, aux yeux des agriculteurs. Ça ne calme absolument pas le débat, parce qu'on voit bien que cette décision est fondée sur quelque chose qui est très libre d'interprétation. Et ça, c'est un problème qu'on retrouve dans 2 aspects. On pourra en parler sur les centres de rétention administrative. Mais c'est fondé sur des textes qui donnent cette même liberté. Et donc, le Conseil constitutionnel a aujourd'hui un pouvoir qui excède largement ce pourquoi il a été créé initialement, qui était d'être une sorte de chien de garde face aux excès du Parlement. C'était le général de Gaulle qui voulait en finir avec le parlementarisme, et donc le Conseil constitutionnel servait simplement à ça et à faire en sorte que les parlementaires cessent d'empêcher le gouvernement d'agir, notamment via des règlements, d'avoir une capacité d'action. On voit bien que tout a changé depuis. Et aujourd'hui, il prend des décisions politiques. Oui, c'est ça, des décisions politiques, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le Parlement vote la réintroduction de ce produit, le gouvernement, de l'autre côté, émet des garanties, finalement, en disant qu'il y aura des contrôles, mais pour le Conseil constitutionnel, eh bien, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Oui, alors même que sur cette question, les scientifiques sont divisés. Bien sûr. Puisque jusqu'à plus ample informé, le produit n'est pas déclaré comme cancérigène, dangereux, etc., etc. Donc, on n'a pas là-dessus, il n'y a pas consensus des scientifiques. Il aurait fallu qu'il y ait un débat justement scientifique sur la question, et c'est d'ailleurs ce que souhaitait le Premier ministre. Ben oui, mais alors c'est là où on peut s'interroger. Enfin, je pense qu'on va parler de la deuxième mesure
aussi, parce qu'on peut s'interroger sur le rôle du Conseil constitutionnel. Parce que quand je dis... avant de passer à la deuxième mesure, Vincent Roy, moi je voudrais aussi qu'on parle aux grands oubliés finalement de cette décision, ce sont les agriculteurs. Oui, parce que on a un peu l'impression qu'on se moque d'eux depuis le début, parce qu'on leur dit un truc, au final c'est tout l'inverse qui est en train de se passer. Écoutez justement Laurent Duplon, qui est le sénateur Laurent Duplon, qui est à l'origine de la loi bien sûr, et qui estime que cela va entraîner une concurrence déloyale. Écoutez, il était interrogé sur CNews ce matin. Le fait de censurer cela va entraîner une concurrence déloyale qui va être faite pour les producteurs français par rapport aux producteurs, pas à l'autre bout de la planète, mais simplement de l'autre côté de la frontière. La réalité de tout cela, c'est que nous sommes dans une forme de naïveté coupable et dans une hypocrisie phénoménale, où en fait on fait peur aux gens, on fait peur à la population française. D'ailleurs, des cancérologues comme le professeur Jacques Robert disent que les 3/4 de ceux qui ont signé la pétition ont été trompés, parce que tout simplement on s'interdit d'utiliser une molécule qui est autorisée partout en Europe, par l'EFSA, qui, je vous le rappelle, est la seule agence habilitée à valider les molécules au niveau européen. Et donc, par définition, nous nous mettons dans le corner. Voilà, le sénateur Laurent Duplon, à l'origine donc de la loi qui porte son nom d'ailleurs et qui était interrogé ce matin sur CNews. Vincent Roy, cette concurrence déloyale, bien sûr qu'elle pose problème, et on peut aussi nous maintenant craindre une reprise des mouvements, une reprise des manifestations et des blocages qui avaient été, on se souvient bien sûr l'année dernière, menés par les agriculteurs. Oui, évidemment. Évidemment, mais attendez, on n'arrête pas de se moquer d'eux. Là, vous avez une filière, je pense notamment à la betterave, vous avez une filière qui va être dans littéralement dans la panade. Et qui est dans la souffrance depuis des années. Et qui est dans la souffrance depuis des années. Et on va se retrouver à importer ce qu'on ne veut pas produire nous-mêmes, au nom d'une espèce de morale. On les importe déjà d'ailleurs. On les importe déjà. Et c'est ce que les agriculteurs dénoncent. Au nom d'une sorte de morale écologie. Bon, moi je veux bien, mais il faut quand même, à un moment ou à un autre, que l'écologie politique, qui est déjà, à mon sens, largement une imposture, on en termine avec l'écologie politique, quoi, parce que là, ça finit par devenir... Mais j'ai une idée là-dessus, dites-nous. Sur le... Mais non, mais... Vous faites peur quand vous dites ça, Vincent, à chaque fois. Il y a un moment, on se dit... et on va parler de la deuxième censure mais on se dit pourquoi à toute force censurer? Pourquoi remettre en cause? Parce qu'un problème démocratique se pose. Vous avez une souveraineté nationale et vous avez une souveraineté populaire. Au mépris de ce que pensent les Français, je pense notamment aux EQTF, vous avez un Conseil constitutionnel qui censure et qui, par conséquent, tape à bras raccourcis, si j'ose dire avec 1000 guillemets, sur Bruno Retailleau. Là, vous êtes passé sur l'autre mesure. Non, mais attendez, pour les deux mesures, on se dit quand même, est-ce que M. Ferrand ne serait pas président du Conseil constitutionnel récemment nommé, ne serait pas télécommandé, téléguidé par M. Macron pour siphonner tout à la fois M. Bayrou et M. Retailleau? Vous allez loin là peut-être. Non mais attendez. Mais c'est la question que vous posez. Pardonnez-moi, on est en train de parler de politique. Oui. Je vous ai dit préalablement qu'il s'agissait là pour moi de deux décisions politiques. Et donc, j'assume le fait de dire que, comme Emmanuel Macron fait aussi de la politique, c'est Monsieur Ferrand est tout à fait habilité, si vous voulez, à mener la politique de Monsieur Macron et par conséquent, à aller toucher qui Monsieur Bayrou, qui Monsieur Retailleau. Ça peut. Voilà, c'est une hypothèse. J'ouvre l'hypothèse. Alors concernant la deuxième mesure dont vous faites allusion, Vincent Roy, le Conseil constitutionnel a censuré hier la loi visant à élargir aux étrangers condamnés pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive à l'allongement de la durée donc de maintien en centre de rétention administrative à 210 jours. Les sages donc ont décidé d'annuler donc cette décision. Le Conseil rappelle que le placement en rétention d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire doit respecter le principe selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. Gilles Boutin, on est en train de se tirer une balle dans le pied là. Le Conseil constitutionnel se positionne en surplomb du bon sens. C'est-à-dire que qui peut décréter ce qui est nécessaire ou non quand il s'agit de maintenir la rétention d'une personne? C'est-à-dire c'est livré à une appréciation éminemment politique, précisément. Et
Ajoutons à ça que cette question du prolongement n'intervient pas après n'importe quoi. C'était à la suite de la mort de la jeune Philippine qui a été tuée par un ressortissant marocain qui devait être expulsé. Et la famille de Philippine va apprécier d'ailleurs cette décision du Conseil constitutionnel. Des victimes, qui n'avait pas été expulsé parce que le Maroc n'avait pas facilité les choses en invoquant des documents qui n'étaient pas les bons, ou en tout cas ce n'étaient pas les bonnes administrations qui avaient sollicité le retour de cet homme au Maroc. Et donc on comprend que la durée, parce que cette durée... Et rappelons une fois de plus quand même que si effectivement les choses avaient été faites correctement, si le meurtrier de Philippine avait été renvoyé en temps et en heure vers le Maroc, Philippine serait encore là. Bien sûr. Et au-delà du cas de Philippine, il faut bien comprendre que ce délai existait précisément pour encaisser en quelque sorte les difficultés administratives qui vont toujours avec ces procédures d'expulsion. Mais on constate que face au blocage, en l'occurrence le Maroc, mais actuellement avec l'Algérie, bon là c'est totalement bloqué, mais on est dans un contexte géopolitique qui justifie de trouver des solutions, pas parfaites, mais au moins de trouver un palliatif temporaire pour maintenir des personnes qui sont censées quitter le territoire, au moins en rétention, parce qu'il n'y a pas au nom du bon sens, on peut comprendre qu'une personne qui a été expulsée par décision judiciaire, ne reste pas. Par décision administrative. Oui, pardon, administrative. Parce qu'en l'occurrence, vous avez raison, c'est parce que l'idée, effectivement, c'est que les 90 jours, il suffirait parfaitement si, par exemple, on pouvait, dès la fin des 90 jours, expulser. Le problème, c'est qu'on ne peut pas. Et donc, on est obligé, si l'on suit la décision du Conseil constitutionnel, de remettre sur la voie publique des individus qui sont extrêmement dangereux. Si on pouvait les expulser, 90 jours, ça suffirait comme délai finalement. Oui, mais c'est malheureusement ce qui se passe souvent. Quand on voit le taux d'application des OQTF, c'est malheureusement ce qui se passe assez régulièrement. Mais c'est ce qui est donc perturbant, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, en invoquant des principes qui sont encore une fois très librement interprétables, fait fi d'une réalité. La réalité, c'est qu'on est face à des gouvernements, alors là, précisément l'Algérie, mais les autres ne facilitent pas les choses. Maroc et Tunisie. Mais en l'occurrence, dans ce contexte, on ne peut que comprendre qu'il y ait une recherche de solutions. Or, le Conseil constitutionnel empêche le politique d'agir et de trouver un semblant de solution à une situation extrêmement complexe. Vous parliez de l'Algérie tout à l'heure, qui bloque effectivement les laissez-passer consulaires. L'Algérie qui accuse la France d'être responsable de la crise bilatérale et de l'aggraver. Les autorités algériennes ont répondu au changement de ton d'Emmanuel Macron. Vous savez, on en avait parlé hier dans cette lettre adressée à son Premier ministre. Emmanuel Macron qui prône plus de fermeté vis-à-vis d'Alger. On va en parler avec mes invités. La suite de ce débat, c'est dans un instant avec vous, Mickaël Dorian, et vos invités. À tout de suite.